Parfois, on a vraiment envie de bosser et on a du mal à être productif. Et si toi aussi tu ressens ce sentiment assez étrange que tu t'es fait voler ta productivité, Gary Keller et Jay Papasan, les deux auteurs du livre The One Thing, ont identifié 4 potentiels coupables. On va essayer ensemble aujourd'hui de résoudre l'enquête. Voici les 4 voleurs de productivité. Suspect numéro 1, ton incapacité à dire non. Est-ce que par hasard tu serais pas un peu trop sympa, t'as envie d'aider tout le monde, t'as pas envie de faire de la peine, t'as pas envie de paraître trop froid ou trop rigide, et du coup tu te sens mal quand tu dis non? Bon c'est tout à fait normal, c'est plutôt louable de ta part, mais quand on parle de productivité, dire oui à tout peut te poser quelques problèmes. Et on n'est pas obligé d'être méchant quand on dit non, on peut même dire non en aidant quand même la personne. Seth Godin, un assez grand gourou du marketing, nous dit « Vous pouvez dire non avec respect, vous pouvez dire non rapidement, et vous pouvez dire non en indiquant une personne qui pourrait dire oui. Mais dire oui juste parce que vous ne supportez pas le bref inconfort de dire non ne vous aidera pas à faire votre travail. Et donc tu peux dire non en aidant quand même ton interlocuteur. Tu peux lui poser une question par exemple qui l'aidera à trouver l'aide qu'il recherche. Tu peux lui suggérer une approche différente qui lui permettrait de résoudre son problème seul, mais tu peux aussi lui conseiller une autre personne qui pourrait lui dire oui. Donc premier voleur, ton incapacité à dire non. Quand tu dis oui à quelque chose, tu dois impérativement savoir à quoi tu dis non en échange. Et souvent, c'est à ta propre productivité. Suspect numéro 2, la peur du chaos. Et oui, qu'est-ce qui va se passer si je m'enferme 4 heures dans une pièce pour être productif? Qu'est-ce qui va se passer si j'ai des enfants, si j'ai des collègues qui ont besoin de moi? Ça soulève forcément des questions, et donc du doute et donc de la peur. Et ça nous perturbe, ça nous empêche d'aller profondément dans notre travail. Donc première étape, accepter le chaos, accepter le désordre, on en parle souvent, ça fait partie de la vie. Il faut savoir faire avec, et plus tu veux accomplir de grandes choses de toute façon, plus il y aura du chaos autour de toi. Et on peut dire que plus tu vas t'investir dans ta productivité, plus le reste autour de toi sera chaotique, parce que par définition, tu auras moins de temps pour t'en occuper. Et deuxième étape, comme on doit faire avec, on s'organise en fonction en fait. Si tu travailles chez toi et que tu as des gosses, c'est pas forcément une bonne idée de vouloir être productif entre 7h et 8h le matin et entre 17h et 20h le soir. Essaye d'optimiser ton planning de sorte à ce que ce soit le moins chaotique possible autour de toi pendant tes phases de deep work, pendant tes phases de travail, de concentration intense. Suspect numéro 3, une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise gestion de ton énergie. Et là, on a un gros morceau. On néglige souvent notre hygiène de vie aujourd'hui, mais c'est la base de notre productivité en fait. Qu'est-ce que tu veux accomplir si tu galères à sortir de ton lit le matin? Il faut accorder une grande importance à l'idée d'optimiser toutes tes énergies. Tu peux par exemple méditer quelques minutes le matin, énergie spirituelle. Tu peux mieux manger, mieux dormir, mieux bouger, énergie physique. Et tu peux passer plus de temps avec tes proches, énergie émotionnelle. Mais vraiment le plus important et le plus délaissé actuellement finalement, c'est le sommeil. Il y a de grandes chances que tu dormes un peu moins que prévu. Et pense bien à cette statistique, seuls 2,5% de la population ne voit pas ses capacités diminuer en dormant moins de 8 heures par jour. Suspect numéro 4, un environnement qui ne soutient pas tes objectifs. Chaque jour, tu es en contact avec des gens, que ce soit tes proches ou des personnes un peu moins proches, et chaque jour, tu vis et tu travailles dans un certain endroit. Tu comprends finalement assez facilement que si ton environnement n'est absolument pas en phase avec tes objectifs, ça va être très difficile non seulement d'être productif, mais surtout de les atteindre. Tout simplement parce que tu le veuilles ou non, cet environnement va déteindre sur toi. Donc fais bien attention aux gens avec qui tu t'entoures et au milieu dans lequel tu veux évoluer. Et tu n'as pas besoin de tout quitter si tu as l'impression que ta famille, ton couple ou ton lieu de travail est catastrophique pour tes objectifs, évidemment. Mais tu peux te créer un nouvel environnement, physique par exemple. Si tu es indépendant, tu peux aller travailler dans un coworking space. Si chez toi c'est trop difficile d'être efficace, tu vas t'entourer de gens qui auront peut-être les mêmes ambitions que toi. Mais tout ça, ça peut tout aussi bien être virtuel. Tu peux rejoindre des communautés en ligne, des groupes Facebook de gens qui pourront t'inspirer quotidiennement et tout simplement te soutenir. Donc, c'était les 4 voleurs de productivité, les 4 voleurs potentiels. On peut faire un petit récap. Ton incapacité à dire non, la peur du chaos, une mauvaise hygiène de vie et un environnement qui ne soutient pas tes objectifs. Je te laisse la morning note du livre The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan en description. C'est une fiche PDF qui résume 5 grandes idées que j'ai retenues du livre. C'est en libre téléchargement. Et moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À demain. Salut.